Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je vais vous parler et je vais vous présenter ma première paire de chaussures en grande mesure avec Stéphane Jiménez, le célèbre bottier bordelais. Alors, quand Stéphane est venu me livrer mes chaussures au début du mois de mars, nous n'avions pas notre équipe technique, nous n'avions pas nos caméras habituelles, et donc nous avons utilisé, parce que nous ne pouvions pas ne pas interviewé Stéphane Jiménez à la faveur de cette livraison de souliers en grande mesure. Nous avons utilisé un petit système que nous utilisons pour nos lives, qui est un système intégré avec un micro et une caméra. Alors le son est moins bon qu'à l'accoutumée, et puis surtout au niveau de l'image, vous allez voir, il y a un petit problème d'autofocus permanent. Mais quand j'ai re-regardé avec Sonia cet enregistrement, on s'est dit que finalement, malgré les petits défauts de son et d'image, cette interview était suffisamment intéressant et même passionnant pour le partager avec vous. Donc nous allons parler de ces beautés, regardez-moi, regardez, je les ai pas encore portées, par définition. Vous savez que j'ai un petit problème avec les souliers, notamment les souliers de cette qualité, c'est que j'ai du mal à les porter pour la première fois. Je trouve que ces souliers sont tellement beaux, je trouve que l'objet est tellement magique en lui-même, que c'est toujours pour moi une épreuve de les porter pour la première fois, mais je pense que dès la semaine prochaine, je vais les porter. Donc, je vous propose l'interview qui a été filmée ici même, il y a 1 mois et demi, avec mon ami Stéphane Jiménez, lors de la livraison de ces merveilleux souliers. C'est maintenant.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bienvenue dans cet épisode spécial des discussions sartoriales. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas dans notre configuration habituelle, nous n'avons pas nos caméras habituelles. Nous utilisons d'ailleurs le système que nous utilisons désormais pour faire des lives. On a fait un très joli live avec Lanieri récemment. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas mettre ce système en place, puisque j'ai la joie d'avoir à mes côtés... Alors, là, avec l'image, vous pourriez vous demander, mais est-ce qu'ils sont dans la même pièce? Oui, nous sommes dans la même pièce, nous nous faisons face à face, d'ailleurs. Et j'ai la joie de recevoir mon ami Stéphane Jiménez. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Très bien, merci Hugo. Je vois que ta barbe a un tout petit peu raccourci depuis la dernière fois. Elle a pris feu, donc je l'ai coupée. Il y avait eu pas mal de commentaires d'ailleurs sur ta barbe. Je passerai les quelques sobriquets dont on t'avait affublé. Je me souviens, Rabbi Jiménez, j'ai oui, j'ai eu ça. Oui. Tu as déjà eu ça, oui. Voilà. Bon, personnellement, je t'aime bien avec la barbe un tout petit peu plus courte. Moi aussi. Mais bon, je t'aime bien tout court. Donc, de toute façon, quelle que soit la longueur de ta barbe, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, on a voulu faire cette émission un tout petit peu au débeauté, si je puis m'exprimer ainsi pour un bottier, puisque tu es venu me livrer ma première paire de Stéphane Jiménez en grande mesure. Alors, ça fait 2 ans qu'on en parle, à peu près. Oui, il y a eu le Covid, ça fait 2 ans. Il y a surtout le Covid. 2 ans, depuis que je t'ai proposé, en fait. Voilà, tu m'as proposé il y a à peu près 2 ans, on a réfléchi à un modèle ensemble, tu avais dessiné, donc tu avais commencé à dessiner un modèle, et donc je voudrais, alors bien sûr, on va, mesdames, messieurs, vous montrer cette paire, on va en parler, on va essayer de la montrer en détail, on va vous montrer des prises de vue qu'on a fait quand Stéphane me les a livrées il y a 1 heure, donc allez, je vous l'avoue, je les ai vues déjà, je ne veux pas vous faire le coup, je vais la déballer devant vous, non, je les ai vues, elles sont absolument sublimes, et ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le temps aujourd'hui, puisque tu es chez nous d'abord, on va faire un bon dîner, mais on va regarder ces souliers, et puis ça va nous permettre peut-être de revalider un grand principe, qu'est-ce que c'est la chaussure en grande mesure, qu'est-ce que c'est le bespoke, parce que je sais qu'il y a encore, et de plus en plus, malheureusement, un peu de malentendus sur le sujet, et donc je suis, comme d'habitude, extrêmement content de te recevoir. Alors, donc, on va regarder la paire. Allez, on ne peut pas ne pas la regarder un tout petit peu quand même au début, tout de suite. Alors, je ne sais pas comment ça va marcher avec cette caméra. On va vous mettre plein d'images à l'écran, mais voici l'objet. Alors, je vais essayer de le mettre bien. Alors, l'objet, il est difficile à montrer ici. On va vous montrer des photos. Alors, et là, il apparaît noir, alors qu'en fait, il est réellement bleu, complètement bleu. Alors, c'est un soulier que tu as fait. On va montrer d'autres photos qu'on a fait juste avant cette interview. Alors, raconte-moi un petit peu la genèse d'abord de ce projet. Pourquoi tu es parti sur ce type de modèle? Parce que tu me connais? Oui, parce que en fait, ça fait plusieurs années que tu parles de nous, ça nous a beaucoup aidé. Oui. Et tu m'as jamais rien demandé. Oui. Et moi, on voulait avec moi te remercier. D'accord. Et on a proposé cette paire et j'ai dessiné un modèle pour toi. D'accord. C'était une esquisse, en fait. Oui, je me souviens très bien. Donc, voilà, c'était pas sur la bonne forme, c'était pas les bonnes lignes. Ouais. Et puis quand on s'est rencontrés, on en a parlé, et on a fait un mix de deux, on a créé quelques originalités. Oui. Et puis ça a créé le modèle Hugo. Oui, donc ça s'appellera le Hugo désormais. Le Hugo. Mesdames, messieurs, voilà, ma vie est réussie. J'ai un modèle qui porte mon nom chez Stéphane Jiménez Bottier, qui, comme vous le savez, est l'un de mes bottiers, si ce n'est mon bottier préféré sur la Terre. Donc, voilà, je suis un homme comblé. Alors, repartons donc. Quand tu dessines une chaussure, pour quelqu'un comme moi, pour tes clients en général, donc toi, tu es un vrai bottier, c'est-à-dire que tu ne pars pas sur une forme existante, tu démarres de zéro. C'est ça. Et en plus, souvent, la difficulté, c'est que certains clients me demandent de leur envoyer un dessin ou un modèle. Oui. Je peux le faire, mais j'ai du mal, en fait. J'ai besoin de faire la forme. Oui. Parce que la forme, elle va m'amener d'autres choses. Oui. La dynamique que tu donnes à certains angles, des choses comme ça, ça va m'inspirer pour d'autres lignes. D'accord. Donc, voilà. Le tien, on l'avait fait sur une forme qui n'était pas adaptée, c'était un bourron. Oui. Quand j'ai eu sculpté ta forme, le projet, je l'ai vu totalement différemment. C'est vrai que là, on voit, alors c'est difficile à montrer à la caméra, mais vous voyez un petit peu ce travail sur la forme. Alors, ce qu'on appelle la forme en botterie, c'est peut-être bien de le redire aux gens qui ne sont peut-être pas habitués à ce jargon, parce que c'est une forme de jargon. Donc, à la base, on part à partir d'un morceau de bois. C'est ça. Des morceaux de bois. C'est des morceaux de bois qui sont très formés, généralement. En fait, on a ce qu'on appelle une ébauche. Oui. C'est-à-dire, c'est un très, très gros morceau de bois quand même. On est très loin d'une forme. D'accord. Et qu'on a développé nous-mêmes. Oui. Et on travaille toujours sur cette base-là. D'accord. Et après, on tape dedans, quoi. Tu tapes dedans, donc, avec des limes, avec des râpes, avec des voilà. Au parroir, c'est au sabre même, carrément. Oui, c'est un parroir, c'est un sabre. Ça s'appelle un parroir. Je ne savais pas. D'accord. Et donc, tu affines en permanence. On met surtout à la mesure.
Oui, ben, évidemment, évidemment, On évidemment. met à la mesure et après on affine et après, après on amène tout l'esthétisme qu'on veut y mettre dans le C'est ça, projet. c'est ça. Est-ce que peu de gens savent, parce qu'il faut vraiment être dans le cœur du soulier en grande mesure. Donc le soulier en grande mesure est un soulier unique, fait sur une forme unique, intégralement à la main pour un seul client. Ça veut dire que cette paire, même si des gens qui adorent cette paire pourront s'en inspirer, il n'y aura jamais deux Stéphane Jimenez qui seront Ouais. exactement Ah mais identiques. même si quelqu'un commande la même paire que toi, Oui, avec les mêmes coloris, oui, oui, elle aura quelque chose de semblable. oui, Ça peut pas être la même. ça peut pas être la même. Toutes les lignes, je les redessine à chaque fois. D'accord. Donc c'est vraiment pas un copier-coller. Non, Voilà. c'est jamais un Toujours copier-coller. le trait que je vais mettre Ouais, qui sera différent. Le modèle sera le même ouais, pour un novice, mais quand on regardera en détail, les lignes vont changer, c'est obligatoire. ouais, ouais, ouais. C'est un point d'honneur que je mets à ça. Alors donc toi, donc tu travailles avec ton épouse, Tomoe Furuta, qui est assez célèbre dans notre métier, on peut le dire, hein, puisque c'est une personne qui fait un métier très particulier. Explique-nous ce que fait Tomoe avec toi. Tomoe fait un peu de piquage. Donc elle est piqueuse, on dit, hein, c'est ça? Oui, elle est Oui, boîtière parce qu'en fait, elle fabrique aussi des chaussures, mais pour moi, elle fait le piquage. Elle le fait que pour moi, en fait. d'accord, d'accord. Alors le piquage, C'est en c'est ce qu'il y fait, a de plus délicat hein, sur un c'est soulier. extrêmement délicat. Pour moi, c'est la chose la plus importante avec la forme. D'accord, C'est ce qu'on voit en premier. ouais. Un mauvais piquage, on le voit. Une forme laide, on le voit si elle n'est pas esthétique. Alors pour les novices, un piquage Le piquage, consiste à assembler différentes pièces de cuir ensemble. en fait, la difficulté du piquage, Oui, c'est que elle doit se faire, elle doit permettre que les pièces se chevauchent et s'assemblent oui, sans créer de surépaisseur. c'est ça. C'est-à-dire, il y a tout un travail d'amincissement, tout un travail de On appelle ça, renfort on qui appelle sont ça mis parer, hein, c'est ça? pareil. Oui, Et puis, il y a des renforts qui sont mis à l'intérieur qui feront que la paire, dans 20 ans, elle n'a pas bougé. c'est ça. Moi, les œillets, les quartiers se seront pas détendus parce Oui, qu'elle aura mis les renforts là où il faut, affinés comme il faut. oui, Il faut mettre des renforts sans que ça devienne rigide, oui. mais il faut que ça soit durable. Alors, quand on dit Stéphane Jiménez Bottier, en fait, c'est Stéphane et Tomoe Jiménez Bottier, puisqu'en fait, Ah vous faites oui, oui, mais faites tout à quatre mains. à tout. Oui. Et alors, donc, toi, tu pars de la forme. Donc, la forme, c'est le morceau de bois qui est interprété selon la mesure anatomique de mon Oui. pied. Et ensuite, tu vas lui donner un style. Et donc là, toi, tu travailles vraiment dans les fondations du soulier. Et Tomoe, elle, le piquage, c'est en fonction du patronage que tu auras dessiné. Ouais. C'est elle qui, tout le dessus de la chaussure, en fait, c'est elle qui le fait. Qui l'assemble. Exactement. Voilà. D'accord. Moi, je fais le patronage, je décide de toutes les lignes. Oui. Alors, on échange beaucoup. Hein. Oui, Sur la paire, mais sur plein de projets, elle amène plein d'idées. oui, j'en suis content. Voilà, on amène elle a amené plein d'idées sur ce projet. Oui, Et puis souvent, on discute de petits détails, de petites particularités qu'on pourrait rajouter. oui, Voilà. oui, Moi, il y a deux personnes à qui je demande l'avis oui, pour mes modèles. oui, C'est Stéphane Villette oui. et Tomoe. Alors Stéphane Villette, on va en parler tout de suite, qui a réalisé la patine hein, de ce soulier, donc qui est en boxe, donc en cuir normal, et avec un insert d'alligator, un gros insert d'alligator. Pour faire une paire comme ça, il faut deux peaux. Oui, Hein. parce Je vous la que montre encore une fois, on va vous montrer. Là, ça ne rend pas très bien avec cette caméra parce que la chaussure est bleue, mais vous voyez. Ah oui, si, c'est beau quand même. Regardez un petit peu. parce qu'en fait, c'est un seul et même morceau et tu es obligé de choisir tes peaux pour avoir un équilibre dans les écailles, pour avoir les mêmes écailles. D'accord. Et si tu veux que ton modèle, quand il est lacé, tu regardes, il n'y a pas de rupture. L'écaille, elle est dans sa continuité. J'ai compris. Un seul et même morceau. Donc ça veut dire, ah ouais, c'est le ventre. C'est le ventre de c'est le ventre de la bête, donc ça veut dire une peau, une chaussure. Ah oui. Il faut deux peaux pour faire une paire comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment. Alors, vous savez, moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours cette espèce cette petite manie, c'est que j'ai du mal à porter mes chaussures pour la première fois. Je les ai essayées tout à l'heure. On va vous montrer quelques images. On a fait un essayage, c'est magnifique. Je me sens très bien dedans, évidemment, avec un chausson extraordinaire. Mais j'ai toujours du mal parce que je trouve que l'objet est tellement beau en tant que tel. Un costume, le plus beau costume du monde sur un cintre, il dit rien. C'est juste un truc sur un cintre. Un soulier comme ça, même sur un meuble, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un objet, donc je vais avoir du mal à le porter. Donc on va vous montrer. Alors, ce qu'on a fait avec Stéphane, alors quand j'ai dit 2 ans, je vais me reprendre. Normalement, c'est pas le délai normal, bien qu'il faille y avoir du temps. Le délai, c'est quoi 8 mois à peu près. Après, il y a nous, c'est 2 ans, c'est qu'on a juste eu une petite crise sanitaire entre les deux. Et puis, il se trouve aussi qu'on a une vie un tout petit peu occupée, et l'un et l'autre, et que j'ai toujours dit à Stéphane, écoute, fais-moi la paire quand tu as le temps. Je sais que tu as beaucoup de travail, mais là, donc, je suis content de la recevoir. Donc, on a donc
tu as fait la prise de mesure. On va vous montrer les images. Voilà, c'était il y a un petit moment, il a fait la prise de mesure ici, Stéphane. Donc là, c'est un travail très précis d'anatomie du pied, parce qu'en fait, même entre un pied gauche et un pied droit, c'est complètement asymétrique. Oui, complètement différent. Mais après, la prise de mesure est importante, mais ce qui est important, c'est la rencontre. Oui. Parce que moi, je cerne beaucoup de choses au moment de la rencontre. D'accord. J'ai le temps de voir comment est le client, sa façon de s'habiller, la proportion hauteur, longueur de pied, voilà. Il y a plein de choses qui… Moi, je draine beaucoup d'informations à ce moment-là. D'accord. C'est aussi important que la prise de mesure. Ouais. Comprendre même comment le mec il marche, tout simplement. Son style, sa façon de marcher, son pied, évidemment, mais c'est plus qu'une chaussure, c'est on est une bien continuité de la personne. Donc, on est bien d'accord. Et alors, une fois que tu as démarré donc la forme, tu fais ce qu'on appelle un chausson d'essayage. Alors, je ne sais pas si on dit on dit une toile d'essayage. Oui, une toile d'essayage, prototype, ça dépend. Voilà. Alors, on va encore montrer ces photos-là. Moi, j'ai fait quelques chaussures sur mesure, hein, tu imagines bien, dans ma vie. Et j'ai toujours été estomaqué de voir les artisans en train de détruire littéralement. Alors, généralement, je me souviens à une époque, on faisait ça avec du cuir de deuxième niveau, enfin du mauvais cuir sur une semelle en crêpe, c'est ça. Alors aujourd'hui, ça se fait différemment. Tu utilises un nouveau matériau. Moi, j'utilise un matériau qui est un matériau synthétique, en fait, que sur le dessus et l'intérieur est une doublure assez rigide, parce qu'il faut quand même garder de la rigidité. Moi, si c'est trop mou, en fait, on perd les informations. Il faut quand même qu'il y ait un peu de tenue. Et j'utilise ce matériau-là parce qu'en fait, je peux le teindre. Donc, ça veut dire que c'est un matériau qui est blanc. On était parti sur un projet bleu. Je suis venu avec un essayage bleu. Je me souviens très bien. Quelqu'un veut un rouge et un vert. Comment s'appelle ce matériau? C'est de la Liliane. D'accord. C'est un truc qui est utilisé en maroquinerie, c'est ça? C'est un matériau qu'utilisent les maroquineries pour faire leur prototype quand ils font leur sac. Et en fait, ils calculent, ça leur permet de visualiser leur volume. Ah, d'accord. Donc, c'est pas du cuir, c'est une matière synthétique. C'est Brice, d'ailleurs, mon ami de chez Romagnol, la maison Romagnol. Qui m'a fait connaître ce produit-là. D'accord. Alors, on va parler tout de suite de la maison Romagnol parce que c'est un ami, meilleur ouvrier de France, maroquinier. Ils sont à la Ciotat, donc dans le sud de la France. Un couple de maroquiniers. C'est un couple de maroquiniers, comme vous, un couple de bottiers. Exactement. Vraiment, dans l'artisanat, c'est toujours, c'est pas rare de rencontrer ce genre de. C'est plus un vu les heures qu'on y passe, il vaut mieux. Oui, ce genre d'attelage, oui, je suis assez d'accord. Et donc la maison, tu as demandé à Brice Romagnol, donc, alors on va vous montrer des photos de coordonner, parce que comme moi je ne porte pas de ceinture, comme tu le sais, de coordonner les brides de mes bretelles dans le même cuir de crocodile que les souliers. Et donc il a fait un travail exceptionnel. On va vous le montrer. Alors là, on est dans l'extrême de l'extrême du luxe discret, c'est-à-dire qu'en gros, si je porte ma veste, personne ne va se rendre compte que mes brides sont en alligator, et même à l'arrière, c'est en alligator. Mais voilà, donc maison Romagnol, extraordinaire maroquinier. Extraordinaire maroquinier. Et en mesure également. Il fait beaucoup de, bon, ils font de la commande spéciale. Ouais. Ils font des sacs femmes, ils ont une image qui peut paraître une maison d'articles féminins. Oui. Mais il fait de la commande spéciale, il fait des choses incroyables. Et donc, meilleur ouvrier de France en maroquinerie, c'est un titre qui est très, très difficile à obtenir. Sinon, on est extrêmement pointu. Là, on atteint des sommets avec Brice. Ah ouais. Et vous êtes copains, parce que vous êtes compagnons? Ça fait 30 ans. Ouais. Il a fait le Tour de France, lui également? Ouais. Mais en maroquinerie. Il voulait voilà. Oui. Toi, tu t'étais tout de suite spécialisé en cordonnerie. On a bien matché parce qu'on aime les brocantes. Oui. On a beaucoup de points communs. Bon, ben, génial. Donc, vous vous souvenez, mesdames, messieurs, vous regardez sur Instagram, Maison Romagnol. Alors oui, vous allez voir beaucoup de sacs pour femmes, mais il y a aussi dans le travail de Brice et de son épouse qui s'appelle Laura. Brice et Laura, à la Ciotat, font également des commandes spéciales et tout ce qui touche à la maroquinerie. Exactement. Tout au cuir. Et sur leur site, sur leur site internet, sur Instagram, il n'y a pas trop de pièces masculines, création, mais sur leur site internet, il y a toute la partie création. D'accord. Toutes les pièces exceptionnelles qu'ils réalisent parfois. Celles qu'ils ont le droit de publier, évidemment. Oui. Voilà, parce qu'il y a des commandes spéciales qu'ils ne peuvent pas publier. Alors, vous savez, moi, ce qui me plaît, mesdames, messieurs, je le dis toujours, mais il y a quand même, dans le monde dans lequel on vit, où la compétition fait rage, où la situation n'est pas toujours très brillante, même pour certains artisans, ce que j'aime bien chez les vrais, j'allais dire, alors, c'est pas à moi de juger qui est vrai ou qui est pas vrai, mais chez les gens qui aiment vraiment ce qu'ils font, qui sont passionnés comme toi, j'ai quasiment à chaque fois eu la même situation, c'est-à-dire un artisan qui vient me parler d'un de ses potes qui est artisan, sans aucune notion de compétition, sans aucune notion de critique, etc. Mais comme il y a une vraie fraternité. Oui, parce que
on échange beaucoup, on parle la même langue en fait. Ouais. On parle la même langue. Tu crois que ça vient de la culture des compagnons, ça, quelque part, ou c'est plus global dans l'artisanat C'est français? plus de l'artisanat. Oui, Ouais. ça va avec les compagnons, mais tous les compagnons ne sont pas comme ça. Mais lui, il est, on peut critiquer nos travaux, Ouais. on est très ouvert quand on discute. Ouais. Lui, il Et va moi, par me exemple, sur un article où je vais tomber des nues devant la qualité, ouais, il va me montrer le défaut. ouais, Tu as c'est vu, ça. il y a un défaut. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que là, on parle de métiers similaires, mais pas complètement concurrentiels. Mais par exemple, quand je reçois Pierre Cortet à cette table, il parle de toi comme si tu étais Mozart. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais Et pas. quand Christophe, je lui parle au téléphone, Cortet, il parle de Stéphane comme si tu étais son beau-frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une espèce de. Oui, parce qu'on se respecte tous. Il y a une camaraderie, quoi. Oui, on se respecte parce que c'est que des gens talentueux que tu as cités. Donc, Oui, bah oui, 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 oui. on se respecte. On fait pas les mêmes choses, on n'a pas le Ouais, même style, mais ouais. on Et a un vrai respect. ce qui est pas toujours le cas chez les tailleurs. Malheureusement, ça, c'est un autre Oui, sujet, oui, oui, parce que oui. peut-être on est transfrontalier aussi. Il y a les Italiens, il y a les Français, il y a les Anglais, et cetera, et cetera. Alors, revenons donc. La prise de mesure, on l'a vu. Le travail sur la forme, le patronage. Donc, le patronage, c'est le dessin de la chaussure. Alors, généralement, tu le dessines directement sur le Ouais, bois moi, je ou décide sur la forme, sur toujours. la forme? J'ai besoin de la forme. D'accord. Je suis incapable de patronner à plat. Donc, tu as le morceau de bois qui a déjà été travaillé à mes mesures, avec le style que je veux. Donc, pour Jacomet, tu vas faire un truc un peu plus racé, Exactement. j'imagine, que pour un prof de mathématiques à une université. Ça Non, dépend. mais je rigole, j'ai rien contre les profs de maths. Tout le monde va se demander pourquoi je parle des profs de maths en permanence. C'est que j'étais pas bon en maths, tout C'est simplement. ça. Mais donc voilà, donc on regarde la forme, tu me la montres, on est d'accord. Après, on fait une toile d'essayage. Donc, Ouais. ce chausson d'essayage, où là, tu détruis la chaussure, tu vois les points de friction, les points de tension, les points de contact. Raconte-moi un tout petit Oui, peu en fait, la toile d'essayage, elle a 2 buts. Le Oui. premier, le but premier, c'est de faire aussi au client pour Ouais. calculer le volume de la forme qu'on a fait. Ouais. Le deuxième but, c'est aussi de contrôler les lignes du patronage qu'on a fait. D'accord. Parce qu'après, il change. Oui. C'est pas le patronage définitif. On D'accord. voit le rendu, on le voit en 3D. Oui. Et là, après, effectivement, on découpe. D'abord, tu as vu, tu l'as essayé Oui. normal. Oui. Les chaussures lacées, tu as marché avec. On a regardé les sensations. Moi, j'ai regardé l'appui. Oui. J'ai regardé là où il a manqué, là où il y en avait trop. Oui. J'ai vu des choses que toi, tu n'as pas vues. Non. Et après, on a découpé pour voir le positionnement du pied à l'intérieur. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des endroits, dès qu'il y a trop d'espace, ça va Ouais. créer du pli. Oui. Il faut qu'il y ait de la place pour que ce soit Confortable. Oui. mais pas trop. Pour pas que ça Commence à crée créer trop de plis. trop de plis sur les plis de marche. Oui, c'est clair. C'est une chaussure qui va mal vieillir, en fait. Oui. Alors que quand on fait un essayage comme ça très précis, tu peux réduire donc ces Oui, plis de marche. après, moi, ça m'est arrivé de faire 2, 3 essayages pour un client. Ça m'est arrivé. Toi, Ouais. c'était un one shot. Oui. Ça s'est bien tombé. Oui. J'avais quelques retouches à faire, mais je savais que ça ne nécessitait pas un deuxième essayage. Oui. Et j'ai fait 2 essayages de plus parce que je voulais. Voilà, j'avais trop d'interrogations. Mais il faut dire que le Jiménez, il est un peu perturbé dans sa tête. Je vais pas en faire des milliers, donc autant qu'elle soit belle, c'est ce que je fais. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Je suis d'accord. Donc, et à partir de la toile d'essayage, c'est là où tu mets en fabrication donc la chaussure. Exactement. Directement. On rentre à la maison, Ouais. on modifie ce qui est à modifier sur la forme. Ouais. Je modifie ce qui est à modifier sur le patronage. Ouais. Et puis après, je vais chercher le cuir. Tu vas chercher le cuir. Et ça aussi, c'est pas une sinécure. C'est compliqué aujourd'hui de trouver le cuir. Il faut trouver les bons cuirs. Je commande jamais sur Internet. D'accord. Donc jamais par téléphone, Donc, jamais. tu as tes fournisseurs, tu as tes contacts. C'est des circuits un peu particuliers, j'imagine. Je peux même aller chercher ma peau là où certains passent un bon de commande, c'est pas un problème. C'est pas le D'accord. lieu. C'est juste que moi, j'ai besoin de la toucher et de la voir. D'accord. J'ai fait au début, j'ai été déçu. D'accord. Maintenant, je vais choisir. Donc, tu vas sourcer littéralement ta peau, une par une, littéralement, en fonction des projets. Exactement. Et ensuite, là, tu démarres le processus tu découpes, etc. Et ensuite, Tomoe met les mains pour Oui, assembler assemble. tout. Assemble tout, Et ouais. toi, tu t'occupes ensuite de la semelle, j'imagine, enfin, Je toutes les m'occupe de finitions. tout le montage. Ouais. Alors, on va essayer. Alors, je ne sais pas si la caméra est assez bonne pour ça, mais il y a des choses assez étonnantes dans une chaussure Stéphane Jiménez. Alors, d'abord, vous le voyez. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Mais encore une fois, oui, là, on le voit bien. Regardez. Vous voyez, en fait, c'est un 6 œillets, mais il n'y a pas un seul œillet qui est de la même écartement. Vous voyez, il est plus large ici. 5 œillets, pardon. 5 œillets. Pourquoi j'ai dit 6? C'est parce que je suis optimiste d'un seul coup quand on a un bel objet comme ça. Donc, vous voyez, donc, chaque œillet, là, c'est beaucoup plus fin ici que là. D'accord? Donc, ça, c'est un peu la marque de fabrique de Jiménez. Et quand vous regardez les perforations, regardez de l'intérieur vers l'extérieur, elles sont plus petites. Alors, ce qui est incroyable avec un soulier de chez Stéphane, c'est que, en fait, on prend le soulier, on a l'impression de le comprendre, et puis
plus on le regarde, plus on découvre des choses. Par exemple, je vois ici, alors là, c'est très difficile à montrer, mais vous voyez le travail d'amincissement qui a été fait à l'arrière de la chaussure? C'est absolument ce là. Là, on va bien voir. C'est splendide. Il n'y a pas un œillet qui est de la même taille. Donc là, il n'y a que la main de l'homme qui peut faire ça. Oui. Enfin, en l'occurrence, la main de la femme, Oui. puisque c'est la femme qui fait ça. Il faut avoir des mains très délicates pour faire des choses oui, comme ça. Et puis il faut être précise, comme Tomo est précise. C'est une japonaise, donc Ouais. les japonais sont dans l'excellence. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, tu passes après au travail qui, à une époque, aurait pu être un travail, on va dire, de finition, mais qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. C'est le travail de Stéphane Villette, qui est sur donc, la patine, c'est-à-dire donner, j'allais presque dire, toi, tu donnes, c'est presque un travail, je ne vais pas rentrer dans des paraboles un peu spirituelles, mais c'est presque, toi, l'âme de la chaussure, c'est quand même la forme, à mon avis. Hein. Son esprit, c'est le patronage, et après sa personnalité, la patine intervient quand même beaucoup. Surtout avec un mec comme Villette. Il est exceptionnel. Oui. Il est exceptionnel. Stéphane, j'arrive à parler de projet avant que le modèle soit dessiné. Ah oui. On échange déjà sur des couleurs et des choses. Je lui dis, tu en penses quoi? Il me dit, peut-être comme ci, peut-être comme ça. Oui. On échange beaucoup. Et certains bottiers me disent, mais tu sais faire des patines? Parce qu'on a tous touché un peu à la patine. Je dis, oui, mais on a tellement donné sur la paire. Pourquoi je vais me contenter de quelque chose de moyen alors que j'ai le meilleur, en fait? Oui, c'est vrai. Je préfère, plutôt que de tout faire moi-même, je préfère le donner à Stéphane. Parce que je sais qu'il est un peu la continuité de ce qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, Stéphane Villette, si vous ne le connaissez pas, alors, je pense pas qu'il fasse des choses pour les particuliers. Il fait maintenant pour les particuliers. Voilà. C'est une annonce. Il y a beaucoup de clients, Il y a certains clients américains qui lui envoient directement les paires des États-Unis. Parce qu'ils veulent que ce soit lui qui les patine. Exactement. Ah ouais. Donc, c'est un mec qui est en train de se faire un nom. Il a un nom. Dans notre métier, on le connaît tous. Parce qu'à l'époque, moi, je l'ai connu, j'étais chez Cortez, je me souviens. Il est passé un long moment chez Cortez. Il a travaillé beaucoup pour Berluti aussi, on peut le dire. Hein. Et moi, j'ai travaillé avec lui chez Loeb. On s'est rencontrés chez Loeb. John Loeb. Il était chez John Loeb avant. De loin, lui aussi. Donc, lui, il a fait toutes les maisons, quoi. Ouais. Alors, Stéphane, la dernière fois qu'on avait parlé au téléphone, et d'ailleurs, je sais pas, c'est toi qui me l'avais dit, c'est qu'en fait, les gens, ils font une erreur sur les patines. C'est qu'en fait, l'histoire de la patine, c'est donner une personnalité, une couleur. Alors là, malheureusement, avec les petites caméras, on ne va pas bien le voir, ça ne donne pas bien Mais en fait, les vraies patines, à l'époque, c'était les chaussures qui restaient en vitrine pendant des années, voire des décennies. La patine du temps. Et qui patinaient avec le temps, et le bout était un peu plus clair que le corps de la chaussure. Alors qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que tous ces ateliers de patine ont plutôt tendance à faire l'inverse, à faire le bout plus foncé que le corps. Alors que Stéphane Villette m'expliquait que c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. La vraie patine, pour, entre guillemets, simuler la patine du temps, on doit avoir le bout qui est légèrement plus clair que l'inverse. Mais après, c'est presque un travail de nuance. C'est presque pas un artiste peintre, mais pas loin. Il y a vraiment une dimension artistique. Ah, mais c'est un créatif. Ouais. On parle vraiment la même langue, c'est vraiment un créatif. Ouais. Il a un Instagram, Stéphane Villette? Oui, il a un Instagram. Bon, on va essayer de vous le mettre. Il a mis beaucoup de photos de nous, de nos travaux. Parce qu'il y a des maisons avec qui il collabore qui n'acceptent pas qu'ils mettent l'image de leurs produits. Ah oui, d'accord, évidemment. Mais toi, évidemment, ça, au contraire, ça vaut. Moi, je le mets dans chaque poste, il y a son nom. Donc, vous pouvez regarder sur Stéphane Jiménez Bottier, il a fait la grande majorité de ses patines. Ah, toutes les patines. Donc, toutes les chaussures Jiménez sont colorées par. Sauf celles que j'avais, les modèles que j'ai fait il y a plus de 15 ans. Oui. Celle-là, c'est moi qui. Non, mais là, les derniers modèles, tous sont faits par Stéphane Villette. Donc voilà, on voulait rendre hommage à Stéphane, qui est un artiste fantastique, qui est installé à Nantes. On va vous mettre son Instagram dans la description de cette vidéo, si vous avez envie. Alors là, on est sur le on est sur l'Everest de la patine au niveau mondial, et c'est quelqu'un qu'on adore. Donc, j'ai eu la joie d'avoir autour de ma paire de souliers Stéphane Jiménez, Tomoe Furuta Jiménez, parce que c'est exactement. Stéphane Villette et notre ami Brice Roumagnol. Donc là, on est sur. Alors, c'est difficile de te dire ça à toi en face comme ça sur le gratin. Enfin, quand tu prends Villette, Jiménez, Furuta et Roumagnol, ça commence à avoir ça commence à avoir un petit peu de tenue au niveau artisanal. Écoute, j'ai une dernière question à te poser parce qu'on va pas faire très très long sur le sujet. On va montrer plein d'images. Cette paire va
va faire le tour du monde. Elle a déjà commencé à faire le tour du monde, parce qu'on a mis un petit réel Instagram, et là, il y a plusieurs milliers de personnes qui l'ont déjà vu. Parce que pour moi, c'est d'abord un honneur d'avoir une paire de chez toi, mais surtout, c'est un bonheur, parce que d'abord, on se connaît bien, mais surtout, c'est entre l'intention et le geste, il y a toujours... je ne sais pas comment dire, avoir la réalité au pied de cette merveille. D'ailleurs, je suis en train depuis tout à l'heure, je gamberge. Je me dis, mais quand est-ce que je vais la porter, cette paire, ou à quelle occasion? Bon, et puis peut-être que je vais la mettre plutôt quotidiennement, après, au bout d'un moment. Mais là, c'est un objet comme ça, j'ai pas trop envie. Ma dernière question, c'est est-ce que toi, tu es satisfait de cette paire? Parce que c'est aussi important. Hein, moi, je suis extrêmement satisfait de la collaboration qu'on a mis en commun, parce que moi, c'est une paire que j'aime beaucoup. Voilà. Parce que déjà, le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Oui. Et oui, j'avais peur, en fait, qu'une fois cirée, elle tire trop au noir. Oui. Et en fait, on a bien préservé le bleu. Oui, quand magnifique. tu vas la voir au soleil, elle est... Ouais, magnifique. On va montrer des images à la lumière du jour. Ouais, c'est vraiment au soleil, elle est juste sublime. Voilà. Écoute, Stéphane, je peux rien te dire d'autre que merci. Merci à toi. Écoute, on est ravis de l'avoir fait pour toi et pour Sonia. Eh ben, c'est génial. Et voilà, je vous souhaite bon vent. Bon, pour toutes les personnes qui aiment ce modèle, alors, bon, l'achetez pas trop, parce que j'aimerais bien qu'il me soit un peu exclusif, donc je rigole. Donc, il s'appelle le Hugo, Hugo, donc je suis quand même vachement fier. Maman va être très, très fière de moi. J'ai une veste Hugo chez Chiffonelli, et maintenant, j'ai un soulier Hugo chez Jiménez. Donc, si vous êtes intéressé par ce modèle, ou par tout ce que fait Stéphane, Instagram, message, mail, quel que soit. Donc, on est là dans la chaussure en grande mesure, avec un délai, on va dire, entre 6 mois et 1 an, allez, pour taper large. Ouais. Donc, on est sur une tête d'épingle du sommet de l'artisanat français. Je sais que c'est un métier... Alors, c'est un métier qui est très paradoxal, parce que d'un côté, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent. Pierre Corteb disait que sur le Tour de France, il y a de plus en plus de jeunes que ça intéresse. Oui, voilà. Mais c'est aussi paradoxal, parce que d'un autre côté, la chaussure en grande mesure faite main, le marché n'est pas non plus complètement extensible à l'infini. Il faut avoir un peu de culture, j'imagine. Beaucoup de culture, un peu d'argent. Parce que les clients ont de la culture, de plus en plus. Exactement. Et c'est ça la différence. Peut-être grâce à toi, d'ailleurs. Peut-être à cause de moi ou grâce à moi. Non, mais ce que je trouve qui est quand même vachement encourageant, c'est que je ne vois pas dans la clientèle de gens comme toi, ou comme Lorenzo Chiffonelli en grande mesure de costumes, ou chez certains grands chemisiers, donc les vrais artisans qui font le vrai travail, et donc qui ont les moyens d'aller acheter ce qu'ils veulent, plus ou moins. J'ai rarement vu chez des grandes maisons, ou chez Bonnet, qui font du net en écaille de tortue, j'ai rarement vu des gens arrogants quand ils avaient les moyens. Je trouve que la génération qui vient à la beuterie sur mesure, qui vient à la lunette sur mesure, qui vient au costume sur mesure, et peut-être, évidemment, a besoin d'avoir des moyens, mais elle est beaucoup plus éduquée qu'avant. Ah oui. Oui. Il n'y a pas de vulgarité. Non, c'est particulier. Moi, on ne vient pas par hasard. Oui. On a pris le temps pour venir. Oui, c'est vrai. Voilà. On ne vient pas chez Jiménez comme on... Oui, exactement. On va ailleurs d'abord. Exactement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, cher Stéphane. Merci. On va montrer plein de photos, et je te souhaite un bon retour vers Bordeaux. Et puis, tu dis bonjour à Tomoe. Ça marche. On adore. C'est une japonaise, donc elle est plutôt du genre discrète. On a réussi à faire une photo d'elle une fois, mais vous savez à quel point on vous respecte et on vous aime. Merci de ta présence, et à très bientôt, mon ami. Merci, Hugo. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales. À très bientôt. Au revoir.